Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Une première question d'actualité. La loi sur la régulation des meublés touristiques a été publiée ce matin. Ce texte était réclamé par de nombreux élus. Que va-t-il changer ? Alors, ce texte, vous le savez, vient d'une initiative parlementaire et correspond tout à fait à ce que le gouvernement veut porter aujourd'hui, c'est-à-dire s'appuyer sur les attentes des élus locaux, c'en était une, porter cela au travers d'initiatives parlementaires avec les députés et sénateurs, en clair, co-construire la loi, débloquer tout ce qui peut l'être concrètement. La PPL de Madame Lemeur et Monsieur Echaniz, eh bien, elle concerne les meublés touristiques de courte durée et elle donne en fait tout un arsenal d'outils qui vont permettre aux maires de mieux réguler la présence. En fait, on l'appelait PPL Airbnb, mais en fait, ces meublés touristiques de courte durée qui sont massivement utilisés dans des territoires où le tourisme est fortement implanté et limitent du coup l'accès à la population à du locatif de longue durée. Et les dispositions qui sont prises dans cette initiative parlementaire, elles sont de deux natures. Elles ont rééquilibré les avantages, on va dire, fiscaux liés aux courtes durées pour justement rétablir cet équilibre. Mais encore une fois, elles donnent à la main des maires une possibilité de maîtriser la façon dont ces locatifs meublés de courte durée vont pouvoir se poser dans le territoire. Très concret, très pratique. Aujourd'hui, les maires vont pouvoir l'utiliser. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour, dès l'arrivée au gouvernement, le remettre sur la table du Parlement avec le soutien, bien évidemment, du gouvernement de Michel Barnier. Justement, la crise du logement, elle s'aggrave et la production de logements sociaux, elle est au plus bas aujourd'hui alors que la demande explose. Beaucoup d'élus demandent le retour des aides aux maires bâtisseurs. Est-ce que vous l'envisagez ? Alors, tout ce qu'on pourra faire pour accompagner les maires, nous le faisons. D'abord sur des outils. On a parlé de la PPL Lemeur et Echaniz. Il y a une autre initiative, par exemple, que nous allons débloquer d'ici la fin de l'année. C'est une autre initiative parlementaire qui est la proposition de loi qui était portée par Monsieur Daubié, qui porte là, par exemple, sur la transformation de bureaux vacants en logements. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés non utilisés qui pourraient être mobilisés pour être transformés en logements étudiants, en logements de petite taille, en logements sociaux. Bref, beaucoup d'utilités sur lesquelles les maires pourraient s'appuyer. Simplement, il faut débloquer cela par quelques mesures d'ordre fiscal, mais aussi de réglementation qui bloquent aujourd'hui cette transformation en logement. Des éléments pragmatiques comme cela, mais aussi on va travailler très rapidement sur de la simplification des procédures et sur du soutien, bien évidemment, à nos élus locaux. On a par exemple le territoire engagé pour le logement, qui sont des initiatives en fait où l'État a accompagné des territoires qui ont décidé de s'engager sur des gros efforts de production de logements. C'est déjà enclenché. Nous sommes en train de signer un certain nombre de contrats à Saint-Malo, à Nice et d'autres territoires vont pouvoir en bénéficier. Donc, de la simplification aussi, on va s'y atteler sur l'urbanisme, sur le logement, sur les documents dont on sait que les maires sont attentifs à ce qu'on puisse en simplifier et en réduire les délais. Dernière question, dans le budget, les crédits de la politique de la ville sont en baisse. C'est un dossier qui vous tient particulièrement à cœur. Quelle place la politique de la ville occupe-t-elle dans vos attributions aujourd'hui ? Alors, la politique de la ville est la rénovation urbaine, puisqu'il y a le volet urbain et humain, comme vous le savez. La politique de la ville va faire l'objet d'une attention particulière. Et la première des attentions qu'on va porter, et ce matin même, j'étais aux côtés de la ministre de l'Éducation nationale pour travailler avec elle sur les améliorations qu'on peut apporter au travail conjoint qu'on peut faire avec les moyens que donne la politique de la ville, les cités éducatives, par exemple, et l'effort de l'éducation nationale. Quelle géographie prioritaire de la politique de la ville, quelle articulation avec les réseaux d'éducation prioritaires. C'est un exemple, mais sur tous ces sujets, ministère après ministère, on va regarder comment les politiques de droit commun de chaque ministère vont réinvestir et vont être prises en compte et mieux mesurées et mieux impliquées dans nos quartiers politiques de la ville. Plus de droit commun, c'est plus de moyens pour les QPV, en plus de ce qu'on va mettre en place dans le cadre de nos quartiers 2030. Donc, en clair, on envisage un conseil interministériel des villes qui devrait se réaliser, on va dire, au début de l'année prochaine. Et pour cela, on va travailler sur des mesures très concrètes, ministère après ministère. On va essayer d'être très pragmatique, mesurable, quantifiable et du coup
améliorer la qualité de la présence, en tout cas de l'ensemble des ministères sur ces territoires. Merci Madame la Ministre. Je vous en prie.